Salut à tous, comme vous avez pu le voir dans le test de l'iPad Pro, j'ai reçu la coque clavier rétroéclairé Create de mes compatriotes de chez Logitech, enfin Logi quoi. C'est parti pour le déballage et le test. C'est le déballage le plus simple et le plus rapide de ma carrière grâce à une boîte équipée d'un aimant. À l'intérieur de la boîte, la coque clavier rétroéclairé ainsi que son manuel de démarrage rapide. Pour installer l'iPad Pro à l'intérieur, vous n'avez besoin que de le clipser et le tour est joué. Le design extérieur vous rappellera la combinaison de Batman, on aime ou on n'aime pas. Faisons un petit tour de la bête. Vous allez retrouver les boutons de volume et l'ouverture pour le micro, le bouton power, la prise jack et deux ouvertures pour les haut-parleurs, encore deux ouvertures pour les haut-parleurs et le port lightning. Pour passer en mode clavier, vous avez juste à l'ouvrir et à l'aimanter sur le smart connector qui va aussi l'alimenter. Faisons maintenant un tour des touches de fonction de ce clavier qui sont très utiles. La première touche c'est le bouton Home avec toutes les fonctions habituelles. Ensuite les deux touches de luminosité. À côté la touche recherche pour afficher le spotlight. Ensuite la touche avec le petit globe pour switcher entre les claviers. En suivant les deux boutons pour augmenter ou baisser la luminosité du clavier. Ensuite viennent les touches de contrôle multimédia. Play, avancer, reculer et mettre en pause. Ensuite, le bouton de silence et les boutons de volume, plus et moins. Et pour finir, le bouton de verrouillage. En laissant le bouton de commande appuyé, vous allez afficher les raccourcis clavier. Vous allez pouvoir utiliser par exemple Pomme Tab pour switcher d'une application à l'autre. En laissant la touche commande appuyée dans une application, vous allez afficher les raccourcis clavier de l'application en elle-même. Avec les touches fléchées, vous allez pouvoir déplacer le curseur dans le texte. Vous allez aussi pouvoir vous passer deux trackpads avec deux doigts pour vous déplacer dans le texte. Et oui, c'est une tablette. Pour finir, le bouton d'affichage du clavier si vous cherchez un symbole en particulier. Un deuxième mode à plat avec une petite inclinaison s'offre à vous pour l'utiliser confortablement en mode tablette. Comparé à un MacBook, on dirait vraiment que ces deux claviers sont jumeaux. La sensation de frappe est très bonne, on est là devant un vrai clavier. Pas de trackpad mais un repose-poignet très généreux. Parlons maintenant du poids, malheureusement il va doubler le poids de votre iPad Pro qui va se retrouver avec le même poids qu'un MacBook Pro Retina 13 pouces. Alors est-ce que ce poids est là pour stabiliser la combinaison iPad-clavier? C'est parti avec un petit test à dada sur mon bidet. Eh bien regardez, la stabilité a l'air d'être au rendez-vous. Parlons maintenant de l'alimentation, je n'ai pas senti après plusieurs jours d'utilisation que le clavier tirait beaucoup sur la batterie de l'iPad Pro. Et ça, c'est positif. Continuons avec les points positifs. C'est un clavier très confortable, Rétro-éclairé, que vous pouvez trouver en AZERTY, en QWERTY, en Kikiki comme vous voulez. C'est aussi une protection intégrale et il possède des touches de fonction très pratiques. Les points négatifs, j'aurais préféré un meilleur design, je l'aurais préféré moins épais et moins lourd. Il a même le luxe d'être moins cher que le Smart Keyboard de chez Apple. Il coûte 149 €, vous le trouverez en trois coloris, bleu, noir et rouge. Voilà, c'est tout pour le test de ce clavier Create de chez Logitech. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao!